Coucou les sunshine, namasté. Je suis Manon, votre coach sportif holistique. Je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé et à harmoniser votre vie et votre équilibre. Aujourd'hui, c'est un petit storytelling sur la réponse à cette question que vous avez vue sur la miniature. Pourquoi je ne suis plus végane? That is a question, right? S'il y a bien une chose qui peut être claire entre vous et moi, c'est ma sincérité, mon honnêteté, ma limpidité sur ce que je peux vivre et ressentir, mon souhait de partager. Alors, avant toute chose, je tiens à dire que ce n'est que mon expérience personnelle, mon histoire personnelle. Je n'ai pas une science infuse en la matière, j'ai juste mon expérience à partager. C'est tout. Et c'est le but de cette vidéo. Le partage des expériences de chacun est pour moi vraiment quelque chose de très précieux et de très enrichissant. Voilà pourquoi je vous invite à partager vos expériences avec les gens qui vous entourent, parce que c'est enrichissant pour chacun et qu'il n'y a pas de hasard dans les gens que vous rencontrez, les gens que vous lisez, les gens que vous écoutez, les gens avec qui vous communiquez. Il n'y a pas de hasard. Et des petites choses peuvent changer de grandes choses. Alors pourquoi je ne suis plus végane? Alors déjà, bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais aimé ce côté étiquette. Je suis végane, je suis ceci ou je suis cela. On n'est pas identifié à une manière de se nourrir. On fait des choix. Et vous savez, j'aime à dire que s'il y a bien une chose permanente en ce monde, c'est justement l'impermanence, le changement permanent. Donc moi je pense que nous ne sommes pas quelque chose, nous ne sommes pas un régime alimentaire, nous sommes simplement et nous avons des manières d'agir qui changent et évoluent au rythme de nos vies, de nos envies, au gré des saisons, au gré de ce tout qui fait nous. Donc, voilà où je veux en venir. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, mes troubles alimentaires du passé, mes différentes expériences d'un point de vue nutritionnel, j'ai traversé beaucoup d'étapes, vraiment. Et j'ai testé un peu tout, honnêtement. Et j'ai pas fait des tests sur 2 semaines. Moi, j'ai testé 1 an le fait d'être crudivore, plusieurs années le fait de ne pas manger de produits animaux, des périodes sans féculents, des périodes sans ceci, sans cela, sans huile. Enfin bref, j'ai un peu testé plein de manières de m'alimenter, plein de soi-disant régimes en vogue, plein de soi-disant choses dans le passé. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de l'intention en amont, pourquoi vous faites les choses, parce que si vous faites du jeûne pour perdre du poids ou parce que vous avez des troubles alimentaires d'anorexie, ça ne va pas vous mener au même résultat que ceux qui font du jeûne pour faire un nettoyage vraiment et une purification au niveau cellulaire de leur organisme parce qu'ils ont par exemple une maladie grave. On est sur 2 choses complètement différentes. Le jeûne thérapeutique, le jeûne à visée spirituelle, le jeûne à visée de se rencontrer, se connaître, se découvrir, expérimenter. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut faire les choses. Et je pense que j'ai beaucoup expérimenté certaines extrêmes alimentaires par rapport à mes troubles alimentaires justement. C'est un fait, je suis absolument réaliste et j'assume cela. Néanmoins, s'il y a bien un point sur lequel je veux appuyer, c'est que j'ai toujours recherché l'équilibre. À chaque fois que j'ai testé quelque chose, je pensais que ce serait ce que j'allais faire pour toujours. Du coup, je m'y mettais à 200% et je faisais durer l'expérience. Super. Pour moi, c'est chouette, je me dis j'ai appris de ça. C'est ok, ça ne m'a pas toujours amené du positif. Et j'en viens à un point, c'est la voie du milieu. Je parle ici de mon expérience personnelle parce que il y a une chose qu'on doit se dire concrètement, les sunshine, c'est que sur internet, vous pouvez tout trouver. Vous trouverez des gens qui prônent le fait de manger de la viande, d'autres qui sont anti-viande. Vous trouverez tout ce qui est par rapport à la maltraitance animale, tout ce qui est par rapport à la pollution, tout ce qui est par rapport à... Enfin, tout en fait, vous trouverez tout.
Vous trouverez même des gens qui sont praniques et qui se nourrissent d'air et qui ne mangent pas et qui vivent très bien comme ça. Bon, j'en ai jamais rencontré, je pense pas qu'ils vivent là où on est tous justement. Qu'importe, là n'est pas la question. Mais en tout cas, il y a de tout. Vous trouverez de tout et tout est possible. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un monde où tout est possible ? Trop de choix, tue le choix. Eh bien, on vient écouter sa voix intérieure. Et qu'est-ce qu'elle dit, votre voix intérieure ? Alors, il y a la petite voix de l'intuition, de l'âme, le petit ange, quoi. Et puis la petite voix de l'ego, la petite voix des blessures, la petite voix des peurs, on va l'appeler le petit démon. Bon, bah, ces deux font partie de nous, voire plus que deux. Non, ces deux font partie de nous. Donc, c'est un fait. On apprend de tout ça. Tout ça pour dire que des fois, c'est l'une ou l'autre qui vont vous amener à tester certaines choses et moi, c'est l'une ou l'autre qui m'ont amené à tester certaines choses. Mais toujours dans cette quête de me sentir bien. Et si vous êtes totalement honnête avec vous-même, vous savez ce qui vous fait vous sentir bien et ce qui vous fait vous sentir mal. Il suffit d'écouter votre corps. C'est simple, c'est votre plus grand messager et c'est avec lui que vous allez passer toute votre vie. Donc, en prendre soin est primordial. Donc, personnellement, toutes ces années où je n'ai pas mangé de produits animaux, pourquoi je n'en mangeais pas ? Certes, je suis consciente de l'aspect pollution, maltraitance animale et tout, mais pour être honnête avec vous, ma raison était que quand je mangeais un produit animal, j'avais l'impression de sentir la mort. Et j'avais l'impression de manger la mort. Donc je me sentais très mal. Mais vraiment, je me sentais très mal. Puis après, j'ai vraiment eu des passages au niveau spirituel, d'élévation, tout ça, avec un aspect purification, on ne mange pas de produits animaux, on ne mange pas d'aliments morts et tout et tout. Ok, mais j'étais 100% dans mon truc, donc pour moi, je ne me posais même pas la question. Voilà, mais je m'étais dit un truc. Quand j'ai commencé à être plus souple avec moi-même, parce qu'avant, j'étais assez rigide avec moi, en fait, je me suis dit, j'ai bugué parce que je me suis dit j'étais rigide avec moi, mais en fait, quand on est rigide avec soi, on peut être rigide avec l'autre aussi. Quand on est trop exigeant avec soi, on va être exigeant avec l'autre. Enfin bref, tout est miroir de toute façon. Donc j'ai pensé ça, donc j'ai bugué. Bref, donc quand j'ai eu plus de souplesse avec moi-même, je m'étais dit, ok Manon, parce que je me parle comme ça, ok Manon, si un jour tu as envie de manger des œufs, accepte de manger des œufs. Si un jour tu as envie de poisson, accepte de manger du poisson. Bon, pour être honnête avec vous, la viande, j'ai jamais eu envie, j'en ai pas envie, non. Ça, la question ne se pose pas, pour plein de raisons, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est pourquoi je suis plus végane, parce que déjà, j'ai jamais trop aimé dire ça, parce que je ne suis pas étiquette, mais je ne mangeais pas de produits animaux, parce que je ressentais vraiment ce côté mort, tout ça. Puis un jour, j'ai rencontré, donc il y a quelques temps déjà, quelqu'un qui m'a fait quand même changer d'avis là-dessus, sans essayer de me convaincre. Juste m'a ouvert l'esprit. Parce que j'étais bloquée sur l'aspect l'aliment mort, la purification, le fait d'être pur en soi, tout ça et tout. De toute façon, j'ai eu plein de remises en question cette année. Sur mon alimentation, par rapport à ma rechute des troubles alimentaires, au jeûne, à l'excès de cru. Pareil, pourquoi j'ai fait une année de cru et qu'après j'ai arrêté, alors que j'étais guidée par des gens qui étaient à fond cru, qui vivaient très bien comme ça depuis très longtemps. Parce qu'à un moment, j'ai dit, écoute-toi, toi Manon, à qui tu donnes le pouvoir ? Ces gens, peut-être que ça marche pour eux, mais toi, ça ne te convient plus. Alors, à qui tu donnes tout pouvoir ? Qui écoutes-tu là ? Ton corps ? On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des grandes lignes et on n'a pas tous les mêmes besoins. Et s'il y a bien une grande ligne à suivre, c'est celle de s'écouter quand même un peu. Beaucoup passionnément à la folie. Donc du coup, un jour j'ai eu envie d'œufs. Et il y avait cette partie de moi, et ça fait un moment déjà que je remange des produits animaux. Ça fait un moment, mais je fais cette vidéo justement après le recul de ces choix que j'ai faits et d'où j'en suis aujourd'hui avec un peu de temps quand même. Des fois, il faut retourner dans quelque chose pour vous rendre compte qu'en fait, vous préfériez avant ou qu'en fait, c'est mieux comme ça. C'est l'expérience, quoi. C'est le principe même de l'expérience. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on intègre les choses pleinement en soi. Je peux vous dire des trucs, là, c'est du partage. Mais peut-être vous allez avoir besoin d'expérimenter, enfin sûrement d'ailleurs, pleinement ce que vous êtes en train de faire ou d'essayer ou quoi que ce soit.
Et vous aurez peut-être des avis qui diffèrent de moi, mais soit, nous sommes un monde avec plein d'avis différents. D'ailleurs, au plaisir de lire vos petits commentaires sur le sujet. Peut-être que vous ne mangez pas de produits animaux, peut-être que vous en avez mangé avant que vous n'en mangez plus, ou l'inverse, comme moi. Donc j'ai écouté ce besoin d'avoir envie de manger des œufs, mais je me suis dit je vais me tourner vers local, une production. Du coup je les achète au marché d'un petit paysan d'ici. Si j'ai envie de poisson, je vais prendre du poisson local également, pêche locale. Et puis pareil, ça va pas être tous les jours, donc on n'est pas dans de l'excès. Je suis dans l'écoute du corps, j'en ai envie, je le fais. Je me régale avec des œufs le matin. Et des œufs brouillés extraordinaires. Ça me cale, ça me fait du bien, je me sens nourrie. J'ai eu toute une phase où j'avais l'impression de très bien tenir dans le sport sans produits animaux. J'avais pas de soucis de masse musculaire et j'en faisais beaucoup de sport. Pour autant, le jour où j'ai repris un peu des œufs, un peu de sardines, maquereaux, j'ai senti un regain dans mes énergies sportives qui était juste extraordinaire. Ce n'est que mon expérience personnelle. Mais j'ai senti que c'était aligné à mes besoins. Et pourtant, pendant tout un temps, j'en avais pas et je vivais très bien comme ça. Néanmoins, je reste persuadée d'une chose. J'ai jamais été pour les poudres de remplacement, de protéines, de machin. J'ai jamais été pour ça. Parce que pour moi, ils rajoutent tellement de choses qui sont chimiques. C'est comme tous les substituts pour les véganes de soja, de trucs tout prêts, non mais de remplacement, d'imitation de poulet. Non mais si vous avez vraiment à ce point-là envie de viande, assouvissez l'envie avec un truc de qualité. Et puis si vous n'aimez pas tant, n'en mangez pas. Mais souvent les trucs retravaillés de soja, d'extrême trafiqués avec plein d'huile, de choses rajoutées là, c'est pire. Croyez-moi, c'est pire. Donc, si vous êtes dans une optique, vous êtes sûr de vous, vous ne voulez pas de produits animaux, ok, soit, mais restez à l'écoute de si un jour, peut-être, vous avez l'appel, l'envie, juste pas être rigide, de se dire ok, et si, pourquoi pas, voilà. Et puis si c'est clair pour vous, vous n'en voulez pas, et c'est clair pour vous, vous n'en voulez pas. Maintenant, je vous invite tous à une chose, c'est de penser qualité plutôt que quantité, et puis d'écouter vos besoins, d'écouter comment vous vous sentez après vos repas, comment vous vous sentez quand vous mangez ceci ou cela. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, ce sera peut-être plus ce que je ferai dans 2 mois ou 3 mois. C'est ma vérité d'aujourd'hui. Mais ma vérité d'aujourd'hui, c'est que rien n'est permanent et que toutes ces années où je n'ai pas mangé de produits animaux, c'était ok aligné avec moi. Mais si j'avais pas écouté ce moment où je me suis dit, en fait, j'en ai envie à nouveau. Mon corps me le demande. C'était ça, c'était mon corps me le demande. Alors que si j'écoutais mon mental, c'était non, non. Et je peux vous assurer que ma sœur, c'est ma sœur d'âme parce que c'est pas ma vraie sœur, c'est avec elle, big up, que j'ai remangé des œufs. J'étais en panique. En plus, j'avais peur de ne pas les digérer. J'étais effrayée. Je me dis, ça fait des années que je n'ai pas mangé des œufs, mon Dieu. Est-ce que j'ai le droit de manger des œufs? Mais bien sûr que tu as le droit. Ça paraît bizarre, mais je me l'étais interdit, quoi. Et le bien que ça m'a fait, mais je vous jure, c'était jouissif, le truc. J'ai senti que mon corps, il en avait besoin. Voilà. Après, je vais viser vraiment de la qualité plutôt que la quantité. Et je ne vais pas hésiter à mettre le prix pour avoir un bon poisson de pêche local plutôt qu'un truc d'élevage. Je vais m'abstenir dans ce cas. C'est juste l'équilibre. Personnellement, je suis dans une vidéo de partage personnel. Je respecte tout le monde. Les gens qui ne mangent pas de produits animaux, les gens qui en mangent, les gens... On a tous à respecter tout le monde, dans le sens où chacun fait des choix en fonction d'où il en est, de ses expériences. Mais juste une chose, c'est savoir se remettre en question. Se demander pourquoi on fait les choses et être à l'écoute de soi. Et savoir remettre en question ses principes et également ses croyances. On en revient toujours à pourquoi on fait les choses et à qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Toute la période où j'étais pro-cru, que le cru, je me disais
mon Dieu, c'est impur de manger cuit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitamines, machin. C'était que des croyances, mais j'étais sûre de mon truc. Hein. Mais je vous assure, j'étais sûre. Pour autant, dans mon métier de coach, hyper dans le fait de se dire, ok, je vais pas t'imposer ça, quoi. On est tous différents. Donc c'était vraiment mon truc à moi, mais je l'imposais à personne. Mais par contre, moi, j'étais bloquée dans mon truc. Mais j'ai pu remettre en question. J'ai pu me dire, et si en fait, si mon corps là, il me dit ça va pas, Manon, le crudivorisme ne me convient pas, je ne vais pas bien. Alors qu'en face de moi, je regardais des témoignages de trucs qui me disaient le cru c'est la vie, il n'y a que ça qui compte. Bah, et peut-être pas pour moi. Peut-être pour toi, oui, mais peut-être pas pour moi. C'est comme le jeûne. C'est comme ceci, c'est comme cela. Et peut-être pas pour vous à un moment donné. Peut-être plus tard. Peut-être ça a marché un jour, puis ça marche plus aujourd'hui. Il faut vraiment être dans l'accueil, les cycles, la vie, le mouvement, le changement, l'écoute de soi, la connaissance de soi, l'expérience, les petits crashs pour renaître à nouveau, le phénix, la renaissance, l'énergie, le visible, l'invisible, le palpable, le subtil, la vie, et je pars trop loin, je vais m'arrêter là. Bref, les sunshine, pourquoi je ne suis plus végane? Parce que je suis à l'écoute de mon corps et que mes besoins changent et que peut-être dans quelques années, je vais dire bon bah, j'ai plus envie à nouveau de produits animaux. Puis peut-être après, je vais dire bon bah si, j'ai envie de bons œufs frais parce que j'ai un jardin et j'ai mes poules et je les nourris aux graines de lin et j'ai envie d'avoir des bons œufs frais le matin. Voilà, tout est possible, tout bouge. Listen to yourself, listen to your heart, listen to your body and love, love, love yourself. Namasté. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo holistique. Globalité de l'être. Voyez-vous comme un tout et prenez soin de ce tout qui fait qui vous êtes.